Dans la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine, où la recherche de l'avantage technologique et de la domination aérienne est cruciale, la Russie a révélé sa nouvelle arme et ses capacités pour vaincre ses adversaires. Cette nouvelle arme laser, capable de détruire un avion en quelques secondes, est véritablement un changement de jeu et un pas vers la victoire dans cette guerre qui perdure depuis un certain temps. Quelle est réellement la puissance de cette technologie? Quel impact cette technologie aurait-elle sur la guerre russo-ukrainienne? Rejoignez-nous alors que nous explorons le système laser capable de détruire un avion en quelques secondes. La Russie, reconnue pour son expertise dans la guerre moderne et les armements, a identifié l'importance de la domination aérienne et à quel point elle est critique en cas de conflit. En ce sens, le pays a une fois de plus progressé pour créer un laser extrêmement puissant, capable de détruire des avions en quelques secondes. L'utilisation de chasseurs et de drones dans les conflits est devenue très importante pour prendre l'avantage sur son adversaire, car ces aéronefs sans pilote ont la capacité de changer le cours d'un conflit grâce à leur capacité et à l'avantage qu'ils offrent. Les drones sont utilisés depuis des années en raison de leur capacité à mener des opérations de surveillance et de reconnaissance, recueillant des informations sur l'activité ennemie sans mettre en danger des vies humaines. Les drones armés permettent des attaques précises sur des cibles spécifiques, minimisant les dommages collatéraux par rapport aux frappes aériennes traditionnelles qui ne peuvent pas viser avec précision. Ces aéronefs sans pilote peuvent également être utilisés pour fournir des données précieuses pour la prise de décisions militaires. Leur mobilité stratégique et leur petite taille facilitent le déploiement rapide de troupes et de fournitures, tandis que leur capacité de surveillance constante leur permet de surveiller en permanence des zones spécifiques. Ils contribuent à plusieurs opérations militaires, notamment les missions de recherche et de sauvetage, la lutte anti-sous-marine et la guerre électronique. Ils peuvent également être utilisés pour promouvoir le bien-être des humains en évaluant les zones sinistrées et en livrant efficacement une aide aux personnes ayant un besoin immédiat. Fin 2021, les États-Unis d'Amérique occupent la première place en tant que nation, possédant la force aérienne la plus puissante et la plus avancée du monde. L'United States Air Force, l'USAF, possède environ 5217 avions en activité, ce qui explique pourquoi elle est considérée comme possédant les avions les plus grands, les plus technologiquement avancés et les plus puissants au monde. Ces impressionnants aéronefs soulignent l'engagement de la nation à maintenir des capacités aériennes inégalées, composées de technologies avancées et d'une vaste gamme d'aéronefs. Jetons un coup d'œil aux capacités du MQ-9 Reaper, un avion de combat utilisé par l'US Air Force. Cet avion peut transporter de puissants missiles et des bombes, et il est idéal pour des missions telles que l'espionnage du territoire ennemi sans être détecté, son attaque précise et également son aide aux missions de sauvetage. L'avion de chasse est généralement piloté par 2 personnes. Un pilote est quelqu'un qui contrôle les capteurs et les armes. Cet avion de chasse peut accomplir de nombreuses tâches différentes, telles que l'observation et la collecte d'informations, le soutien aux soldats au sol et la frappe de cibles spécifiques avec précision. Il fait partie d'une équipe qui comprend d'autres avions, une station de contrôle au sol et des liaisons satellites. Le MQ-9 Reaper est équipé de capteurs de haute technologie, de caméras et même de lasers pour viser les cibles avec précision. Il peut également transporter différents types d'armes comme des missiles Hellfire et des bombes intelligentes. La particularité de cet avion de chasse est qu'il peut être démonté et expédié n'importe où dans un seul conteneur, ce qui facilite son déploiement dans le monde entier. L'US Air Force a développé le MQ-9 Reaper pour soutenir les opérations spéciales et gérer les tâches urgentes. C'est une version plus grande et plus puissante que son prédécesseur, le MQ-1 Predator. Le M dans MQ-9 signifie multirôle, montrant qu'il peut accomplir de nombreuses tâches, et le Q signifie qu'il s'agit d'un système d'aéronefs piloté à distance. Le chiffre 9 indique simplement qu'il s'agit de la 9e version d'une série de CES avions robots. Dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, un drone spécial appelé R-18, fabriqué en Ukraine, a été utilisé par l'Ukraine et est responsable des dégâts dévastateurs infligés à la Russie. Ce drone a été créé par un groupe appelé Aerorozvidka, et c'est comme un robot volant avec 8 rotors.
Ce drone est équipé d'une caméra spéciale qui peut détecter la chaleur, et il peut même transporter et larguer des bombes sur l'équipement ennemi. Aerorozvidka, une organisation ukrainienne qui travaille en étroite collaboration avec les forces armées, est impliquée dans la défense de l'Ukraine depuis 2014. Il s'agit d'un groupe de personnes ordinaires qui aident activement à résister aux attaques étrangères. En 2022, ils ont joué un grand rôle dans une bataille près de Kiev et continuent d'être importants dans la lutte de l'Ukraine contre la Russie. Aerorozvidka compte de nombreux membres et il se concentre sur la fabrication et l'amélioration des drones. Ces drones sont personnalisés et équipés d'armes pour causer des problèmes à l'armée russe. L'équipe forme des opérateurs de drones et travaille constamment à améliorer les drones. Avant d'envoyer un drone sur le front, ils le testent beaucoup pour s'assurer qu'il fonctionne parfaitement. Nous avons visité l'une de leurs zones de formation et rencontré Serhiy Ristenko, un instructeur d'Aerorozvidka, ainsi que leur équipe. Ils testaient le drone R-18, qui est une arme puissante et rentable qui a causé des dégâts significatifs à l'équipement militaire russe. En plus des efforts déployés par l'Ukraine, les forces armées ukrainiennes ont acheté 12 drones appelés Bayraktar TB2 en 2019 dans le cadre de leur plan de modernisation de leur arsenal. Ils ont conclu un accord avec une société appelée Baykar pour obtenir 6 drones et 3 stations de contrôle au sol pour 69 millions de dollars. Le premier lot de drones est arrivé en mars 2019. La marine ukrainienne a également commandé 6 autres drones devant être livrés en 2021. L'Ukraine et la Turquie ont ensuite décidé de travailler ensemble pour fabriquer 48 autres drones en Ukraine. Le premier lot de ceux-ci a été remis à la marine en juillet 2021. Pendant le renforcement militaire russe près de l'Ukraine, l'un de ces drones a survolé une zone appelée Donbass le 9 avril 2021 pour des opérations de reconnaissance. C'était la première fois que les forces ukrainiennes utilisaient le drone dans une zone de conflit active. En octobre 2021, pendant la guerre, l'un des drones a été utilisé pour la première fois au combat. Il a ciblé une position d'artillerie séparatiste russe, détruisant un obusier et arrêtant une attaque contre les troupes ukrainiennes. En 2022, ces drones étaient cruciaux pour l'Ukraine. Ils ont été utilisés contre les forces et l'équipement russe, détruisant des choses comme des postes de commandement, des véhicules militaires, des chars, des systèmes de missiles et plus encore. L'Ukraine a reçu plus de drones TB2 en mars 2022 et elle a continué à les utiliser efficacement. Cependant, à mesure que l'invasion se poursuivait, ces drones devenaient moins efficaces car les défenses aériennes russes s'amélioraient et la guerre électronique était utilisée pour perturber les communications. À l'été 2022, les drones ukrainiens, y compris le TB2, étaient abattus plus fréquemment par les Russes. La vitesse lente et les altitudes moyennes de ces drones en faisaient des cibles faciles. À la fin de juillet 2022, 14 drones TB2 avaient été confirmés comme détruits visuellement. La Russie affirmait avoir abattu plus de 100 de ces drones d'ici avril 2023. En mai 2023, l'Ukraine a signalé avoir abattu l'un de ses drones TB2 au-dessus de Kiev en raison d'un problème technique. En juin 2023, les drones TB2 restants ont changé leur rôle, passant de l'attaque à la reconnaissance, évitant les défenses aériennes russes. Au 1er août 2023, environ 24 Bayraktar TB2 avaient été détruits, soit au sol, soit abattus par les forces russes. Le 3 septembre 2023, une vidéo a été diffusée montrant un drone TB2 détruisant un bateau de patrouille, marquant la première utilisation offensive depuis plusieurs mois. Cependant, un commandant des renseignements ukrainiens a signalé fin octobre 2023 que les drones TB2 sont désormais rarement utilisés en raison des défenses aériennes russes plus avancées et des systèmes de guerre électroniques. En réponse à la menace croissante des drones, la Russie a pris des mesures en testant une nouvelle technologie qui peut détruire des avions en quelques secondes. Cette technologie lui donnerait certainement un avantage dans la guerre en cours, la préparant à toute arme que l'Ukraine déciderait de lui lancer. La Russie a admis qu'elle utilise des lasers avancés en Ukraine pour détruire des drones et des avions,
révélant une technologie secrète pour contrer la vague d'armement occidental dans le conflit en cours, qui entre dans son 4e mois. Le déploiement de ces lasers puissants marque la dernière stratégie de Moscou pour neutraliser la menace posée par les drones au milieu du conflit. La société nucléaire russe, Rosatom, a joué un rôle dans le développement des armes laser dans le cadre d'un programme visant à créer des armes basées sur de nouveaux principes physiques. L'application de ces lasers va au-delà de la destruction des drones, avec un impact stratégique dans l'aveuglement des systèmes de reconnaissance, notamment les satellites utilisés pour surveiller les missiles balistiques intercontinentaux transportant des têtes nucléaires. Le concept d'utilisation de lasers pour aveugler les satellites était autrefois confiné au domaine de la science-fiction. Cependant, les efforts des États-Unis, de la Chine et de la Russie dans le développement de telles armes indiquent un changement tangible vers la réalisation de ces idées futuristes. L'implication de Rosatom dans le développement de ces armes laser avancées met en évidence les progrès significatifs de la Russie dans ce domaine, attirant l'attention d'autres acteurs majeurs tels que les États-Unis et la Chine. Les remarques de Borisov suggèrent une vision plus large, anticipant qu'une nouvelle génération d'armes laser, utilisant une large bande électromagnétique, remplacera finalement les armes conventionnelles. Ce paysage en évolution souligne le potentiel transformateur de la technologie laser dans le façonnement de l'avenir des capacités militaires. Les armes laser offrent plusieurs avantages, notamment des frappes instantanées, un ciblage précis et une puissance adaptable en fonction des besoins de la mission. Malgré leur coût initial élevé, elles se révèlent rentables à long terme, avec des coûts minimaux par tir. Par exemple, le système Iron Beam atteint un coût par tir de seulement 3,50 $, CE qui contraste fortement avec les dépenses potentiellement exorbitantes des missiles intercepteurs utilisés dans les systèmes de défense traditionnels. En 2018, le président russe Vladimir Poutine avait précédemment fait référence à une arme laser appelée Peresvet. Maintenant, alors que les tensions persistent entre ces deux régions, la Russie prétend avoir mis en service une nouvelle génération de ces lasers puissants, spécifiquement conçus pour cibler et détruire des drones. L'utilisation de cette technologie avancée met en lumière la nature évolutive de la guerre moderne et des armements, où les nations utilisent des armes aux capacités avancées pour obtenir des avantages sur le champ de bataille. Le Peresvet est nommé d'après Alexander Peresvet, et il représente une arme laser russe avancée conçue pour la défense aérienne et la guerre anti-satellite. Le 1er mars 18, Vladimir Poutine a introduit ce système laser comme l'une des 6 armes nouvellement développées, le Peresvet étant en service actif depuis décembre 2019, avec environ 5 unités opérationnelles signalées en mai 2022. Le président Poutine a révélé le système pour la première fois à l'Assemblée fédérale lors de son discours en 2018, marquant une amélioration significative des capacités militaires de la Russie. Le déploiement de ces complexes lasers a commencé en 2017 et au 1er décembre 2018, le laser Peresvet a été utilisé en service de combat expérimental. Selon l'annonce du président Poutine, les complexes lasers devaient entrer en service complet d'ici décembre 2019. Ce système laser ont été déployés avec habileté, avec des lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux mobiles sur route, chargés de sécuriser leurs mouvements. Le 1er décembre 2018, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, a révélé que le Peresvet avait été déployé avec 5 divisions des forces de missiles stratégiques, renforçant les capacités défensives de la Russie. Ces divisions sont à divers endroits, notamment la 42 division de missiles à Zatos-Vobodny, la 39 division de missiles de la garde à Novosibirsk, la 14e division de missiles à Yochkar-Ola, la 54 division de la garde de missiles, ordre de Kutuzov à Teikovo, et la 35 division de missiles de bannière rouge, ordre de Kutuzov et Alexandre Nevsky à Barnaoul. Une autre division, la 29 division de roquettes de la garde Vitebsk ordre de Lénine, division de la bannière rouge à Irkoutsk, est actuellement en construction. Le laser de combat Peresvet, comme le souligne l'expert militaire Igor Korotchenko, démontre son efficacité contre les véhicules aériens sans pilote. Cependant, son succès dépend des conditions environnementales.
Il fonctionne parfaitement par beau temps mais fait face à des interférences dues au brouillard, à la pluie, à la neige et aux conditions météorologiques défavorables. Notamment, ces installations laser sont énergivores, ce qui les rend incapables d'être utilisés comme des outils aléatoires. Au lieu de cela, on s'attend à ce qu'ils protègent les bases militaires et d'autres endroits critiques, obstruant l'intrusion des drones dans leur territoire. Outre le Peresvet, Iouri Borisov, le vice-premier ministre chargé du développement militaire en Russie, a annoncé le déploiement d'un nouveau système laser appelé Zadira en Ukraine. Ce système aurait détruit un drone ukrainien en 5 secondes, à une distance de 5 km. Borisov a affirmé que tandis que le Peresvet aveugle, les nouvelles armes laser mènent à la destruction physique de la cible en l'illuminant de feu. Cependant, un responsable du département de la défense américain a exprimé des doutes quant à l'existence d'une telle technologie, affirmant qu'il n'avait vu aucune preuve de l'utilisation de laser en Ukraine, mais l'existence du Iron Beam prouve le contraire. Le Iron Beam, récemment présenté par Israël, est un système laser capable d'abattre des drones, des mortiers et des roquettes à faible coût par tir. Malgré les avancées technologiques, les experts soutiennent que les armes laser ne modifieront pas significativement la dynamique du champ de bataille, avec des défis tels que les faibles taux de réussite, la sensibilité aux conditions météorologiques et l'incapacité à engager plusieurs cibles simultanément. Le déploiement de lasers pour aveugler les soldats soulève également des préoccupations éthiques, violant un protocole de traité de l'ONU sur les armes, causant des blessures excessives. D'autres défis liés à l'utilisation de cette technologie laser comprennent les exigences en énergie substantielle, la diminution de la puissance avec la distance et la sensibilité aux conditions atmosphériques. Mis à part ces défis, l'émergence d'armes hypersoniques, volant à des vitesses de Mach 5 ou plus pour éviter la défense antimissile, a ravivé l'intérêt pour les programmes d'armes laser en raison de leur efficacité perçue contre ces menaces. Les systèmes traditionnels basés sur des missiles auront probablement du mal à contrer les armes hypersoniques, tant en termes d'efficacité que de coût, ce qui rend les armes laser une alternative attrayante. Alors que le conflit en Ukraine se poursuit, l'utilisation de lasers avancés a donné une toute nouvelle dimension à la guerre et souligne comment les capacités militaires évoluent constamment pour prendre l'avantage dans les conflits. En plus de l'innovation croissante de la Russie, elle a réalisé une amélioration significative de la technologie des drones sous-marins, se vantant d'une gamme diversifiée de véhicules sous-marins sans pilote. Ces drones sous-marins servent à diverses fins, allant de la recherche scientifique à des opérations militaires potentielles, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité mondiale. Parmi les drones sous-marins notables développés par la Russie figurent le Beluga et le Canyon. Le drone Beluga se distingue comme une création unique conçue pour s'approcher d'un navire cible, se fixant à la coque. Une fois attaché, il peut effectuer une collecte de renseignements ou même poser des explosifs en fonction de ce qui est nécessaire. En revanche, le drone Canyon, un véhicule sous-marin non habité alimenté par l'énergie nucléaire, a la capacité de transporter une tête nucléaire. Il est conçu pour éviter les défenses marines et représente également une menace sérieuse en permettant une frappe nucléaire dévastatrice contre des cibles ennemies. Les capacités de drones sous-marins de la Russie s'étendent à des drones de surveillance comme le Bester-Un et le Marlin 350. Le Bester-Un, un petit ROV, peut atteindre des profondeurs allant jusqu'à 300 mètres, équipé d'une caméra haute résolution et d'un sonar. Le Marlin 350, un ROV plus grand conçu pour l'exploration et la recherche en haute mer, a une capacité de profondeur supérieure de 350 mètres. Ces drones utilisent une combinaison de propulseurs, de caméras et de capteurs pour naviguer dans l'eau et collecter des données en temps réel, transmises à un centre de contrôle pour analyse et prise de décision. L'utilisation de drones sous-marins comprend des initiatives scientifiques, l'exploration océanique et les opérations militaires. Équipés de capteurs tels que des caméras, des sonars et des magnétomètres, ils contribuent à la collecte de données dans l'environnement sous-marin. Leur polyvalence s'étend à des tâches telles que les inspections sous-marines, les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que la construction et la maintenance sous-marine.
Dans le conflit en cours en Ukraine, la Russie a déployé des drones sous-marins tels que la classe Consul, conçus pour la reconnaissance sous-marine, à des profondeurs allant jusqu'à 1000 mètres. Il est équipé de capteurs tels que des sonars et des caméras vidéo. Ce drone transmet des données en temps réel à SS opérateurs. Un autre drone sous-marin notable dans l'arsenal russe est la classe Marlin, axée sur les opérations de déminage et équipée d'outils tels qu'un bras manipulateur pour retirer les mines. Fonctionnant à des profondeurs allant jusqu'à 300 mètres, il couvre une plage allant jusqu'à 20 km. La dernière entreprise de la Russie dans le développement de drones sous-marins est le Poséidon, une torpille non habitée alimentée par l'énergie nucléaire qui a la capacité de parcourir une longue distance et de transporter également une tête nucléaire. Bien que ce drone ne soit pas déployé dans le conflit contre l'Ukraine, son existence suscite des inquiétudes quant au déclenchement éventuel d'une nouvelle course aux armements dans la guerre sous-marine. Une autre technologie révolutionnaire détenue par la Russie est le Su-57, également connu sous le nom de Félon. Il s'agit d'un avion de chasse russe moderne conçu par Sukhoi. Il fait partie du programme PAK-AFA, initié en 1999 pour créer une alternative avancée et rentable au MFI. L'avion, avec la désignation interne T-50, marque l'entrée de la Russie dans la technologie furtive, et il est envisagé comme la base d'une famille d'avions de combat furtifs. Développé dans le cadre du programme PAK-FA, le Su-57 est un chasseur multirôle de 5e génération, conçu pour le combat aérien, les frappes terrestres et maritimes. Ses caractéristiques comprennent la furtivité, la supermaniabilité, la supercroisière, l'avionique intégrée et une grande capacité de charge utile interne. L'avion vise à succéder au MiG-29 et au Su-27 dans l'armée russe et a été proposé à l'exportation. Le Su-57, qui a effectué son premier volume en 2010, a rencontré des défis de développement entraînant des retards, notamment la perte du premier avion de production dans un accident. Cependant, en décembre 2020, le Su-57 est officiellement entré en service dans les forces aérospatiales russes. Conçu avec inspiration du Lockheed Martin F-22, le Su-57 privilégie la supermaniabilité et la furtivité. Sa structure comprend un fuselage large à ailes fuselées, un système de contrôle de volume KSU-50 avancé et des buses de vectorisation de poussée inclinées pour une grande manœuvrabilité. L'avion dispose d'une capacité de charge utile interne substantielle, permettant le transport de diverses munitions air-sol de grande taille. Le Su-57 est le premier avion russe doté de capacités furtives opérationnelles. En utilisant des méthodes pour réduire la signature radar, il aligne les bords de sa voilure, transporte les armes en interne, intègre les antennes en retrait et utilise des matériaux absorbant le radar. Le cockpit de l'avion est revêtu pour minimiser le retour radar et protéger le pilote des radiations. L'effet combiné de ces fonctionnalités réduit considérablement sa section radar, mettant l'accent sur la furtivité frontale. Bien qu'efficace contre les radars haute fréquence, le Su-57 est plus susceptible d'être détecté par les radars basse fréquence, couramment trouvés dans les systèmes météorologiques et de surveillance précoce. Malgré les défis et les retards dans le développement, le Su-57 met en valeur l'expertise technologique de la Russie en matière d'avions de chasse avancés, avec un accent sur la furtivité, la manœuvrabilité et la puissance. Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.